Stand-up, pour moi, c'est de la sociologie positive, dans le sens où le taf, c'est d'analyser, de comprendre, comprendre le monde autour de soi et de le transformer en manière drôle. Je trouve que c'est simplifier le complexe. C'est universel, c'est un peu comme l'amour, je dis dans le spectacle, c'est que tout le monde rit. Il faut être ouvert, il faut observer le monde. C'est Kerry James qui disait cette phrase, il gagne du temps en observant, il faut observer énormément. L'humoriste doit être observateur. Elle se divise en plusieurs étapes, mais d'abord, la première chose, c'est trouver le sujet que j'aime, qui je trouve intéressant, une page Word à peu près sur la thématique, et dedans, il doit y avoir 20 blagues dedans. Donc après, je commence à lister, et après, je commence à mes phrases, je fais ce qu'on appelle c'est assez classique, mais le prémisse, donc la phrase qui va attirer, le prémisse, c'est ce qui va intéresser les gens. Oh putain, vraiment. Maintenant, après, derrière, j'ai attiré ton attention. Je raconte l'histoire qui va derrière, avec les images, je te rentre dans le délire, et après, paf, la punchline. Et donc, c'est comme ça que j'écris le prémisse, le développement à la punchline. Je note mes punchlines, c'est-à-dire que je dois savoir, je mets une, deux ou trois étoiles. Et le but, c'est d'avoir le plus de punchline 3 étoiles. Mais des fois, tu as besoin d'une punchline une étoile qui va te permettre d'arriver à punchline 3 étoiles derrière. Donc, je suis conscient de ça, c'est très drôle, ça, c'est drôle, et ça, c'est un peu moins drôle. Et si c'est moins drôle, c'est parce que derrière, il y a du très drôle qui va arriver derrière. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'écris. C'est très, très organisé. J'écris tout seul, mais ce qu'on fait de plus en plus des humoristes, parce qu'on est, c'est vrai que le métier se développe, on a de plus en plus de demandes, et ben doit être de plus en plus bon régulièrement. Donc, et beaucoup d'humoristes, et dont moi, on ce qu'on appelle des co-auteurs ou en tout cas des finisseurs. Et moi, j'ai trois quatre potes qui sont mes finisseurs. C'est-à-dire qu'on est ensemble, c'est pas qu'ils écrivent mes punchs, c'est qu'ils me disent ah mais c'est là que tu peux faire mieux. Et ils m'aident à faire mieux, ils m'aident à améliorer. Exactement. Fait putain, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. C'est de plus en plus collaboratif. Pas assez parce que j'ai beaucoup de travail à côté. Enfin, je suis toujours autour de l'humour, puisque je fais de la production également de spectacles de stand-up. Mais ça prend énormément de temps et ça me fait moins écrire. J'essaye vraiment d'écrire d'une, deux, trois heures par jour et de jouer tous les soirs pour pouvoir, parce qu'en fait, il n'y a pas de miracle. Il faut écrire, mais derrière, il faut tester. La particularité du stand-up, c'est que tu ne peux pas écrire un spectacle d'une heure comme ça et pas le présenter aux gens. Donc tu écris, tu vas tester. Ce soir, j'ai deux spectacles. Ces spectacles vont me servir à tester des nouvelles blagues qui seront peut-être dans un an dans mon spectacle. Et au maximum, après, je dis pas que j'arrive tout le temps, de penser à qui va prendre la blague. C'est-à-dire que si je fais une blague sur une catégorie de personnes ou sur un type de personnes, eh ben, je vais contrebalancer. Parce que pour pas que ce soit fustigé, c'est pas le but. Un moment pur, tout seul avec toi-même, et qui fait du bien en fait dans ce monde un peu où tu es hyper connecté tout le temps, ça fait du bien, tu es seul, t'as personne d'autre. Donc ouais, il y a un côté très jouissif dans l'écriture. Ouais, grave. Comme en fait, je pense que tu peux pas faire de stand-up sans galérer, parce que c'est comme ça que t'apprends. C'est grave, au début t'es pas drôle, tu sais pas, t'as peur des gens. Dans les premiers mois où je jouais, je fermais les yeux, le public, je n'osais pas le regarder. Donc ouais, j'ai galéré grave au début. Que ce soit artiste sur scène, que même dans l'univers de la crédibilité que tu dois avoir auprès des autres humoristes. Kerry James, qui est un gars qui est absolument trop fort. Sa manière d'utiliser les mots, elle est monstrueuse. Il est très, que ce soit en termes de pièces de théâtre, de films, de chansons. S'il ferait du stand-up, je suis sûr qu'il serait trop fort. Parce qu'il a une manière de maîtriser les mots. Un humour, Haroun, j'aime vraiment beaucoup Haroun, qui est un humoriste qui est très talentueux. Et la phrase que je dis tout le temps avant de monter sur scène, tout le temps la même phrase, tout le temps, je m'en dis deux à chaque fois. Et ça relativise tout, je relativise beaucoup, je me dis toujours, un, c'est pour la famille Mathurin, pour ma famille, et deux, à l'échelle de la vie, c'est rien. Je me dis tout le temps, c'est la phrase que je me dis à chaque fois que je monte sur scène. Jean Art. Donc ça va être créé, c'est écrire Jean comme les gens et art comme l'art. Et on mélange un peu les deux. Le but, c'est de parler d'argent. Le but, c'est de parler d'argent. C'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout. C'est un sujet qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, qui fait beaucoup de bien également à beaucoup de gens. Je veux que les gens soient plus heureux. Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être très heureux dans ma manière de voir les choses. Et je pense que c'est le jour où j'ai décidé de ne pas trop calculer l'argent, désacralise ce truc-là pour être heureux. Parce que c'est pas, ça peut pas nous rendre heureux parce que c'est une création humaine dans un an. C'est enfin, si j'ai bien travaillé, mais j'ai beaucoup de travail.
Venez voir du stand-up. Le stand-up, on essaye vraiment de travailler pour le public, pour simplifier le complexe, pour faire rire les gens, pour que les gens se détendent. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin du spectacle, ils rigolent. Putain, un peu comme tu me dis, j'avais que ce soit feel good. Faire rire, c'est cool. Donc, je fais staff pour faire rire les gens. Vivez de vos passions. Ça paraît con, mais on a peur de nos passions. Et que j'ai écrit un texte dessus d'ailleurs. Et elle fait battre nos cœurs. Elle nous fait ressentir la vie. Elle atténue les douleurs. Elle nous protège de l'ennui. Faut être passionné. Si tu trouves ce que tu aimes, bah, tu n'auras l'impression de jamais travailler. Et franchement, c'est vrai.